Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour vous les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge, du 1er au 15 mars. Vous avez le cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Alors, on vous parle d'ouverture de cœur. Les vierges, durant cette période, peut-être avoir envie effectivement de favoriser les relations où il y a effectivement de l'affection, de l'amour, de la sincérité, où les choses sont belles, peut-être du romantisme aussi un peu plus. Enfin voilà, il y a vraiment une envie effectivement de vous montrer peut-être plus chaleureux ou chaleureuse que d'habitude. Ça va peut-être faire du bien. En tout cas, c'est voilà, on vous parle du cœur. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique. Pour vous les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge. Hein. Ok, obstacles et défis. La 5 de bâton. L'énergie de la 5 de bâton vous parle d'une bataille que vous êtes en train de mener. Voilà, donc peut-être sur le plan émotionnel. Il y a peut-être quelque chose qui vous touche émotionnellement, ou en tout cas vous êtes en train de batailler un petit peu. Vous êtes en train de... ou vous avez bataillé, en tout cas vous avez cherché à dépasser quelque chose. Cherché peut-être à guérir d'une blessure émotionnelle. Ou dans votre vie amoureuse ou relationnelle, il y a eu quelque chose qui vous a demandé pas mal de défis. Ça vous a mis au défi, vous avez été challengé sur le plan amoureux peut-être, ou sur le plan émotionnel. Donc bon, ok. Et là, on vous parle de récolte. Bon, bah super. La 9 de denier, ici, parle de récolte matérielle. C'est en général la récompense. C'est quand on a fourni un travail, c'est quand vous avez, bon, bah là, en l'occurrence, hein, vous avez bataillé, vous avez en tout cas traversé des obstacles sur le plan émotionnel. Et du coup, ça vous aura certainement enrichi. Il y a un retour positif hein, par rapport à ça. C'est comme si vous récoltez les fruits de vos efforts. Donc, il y a peut-être des choses qui se débloquent, il y a peut-être des choses qui arrivent, des choses qui vous pesaient, en tout cas, voilà, hein, dans votre vie relationnelle, dans votre vie amoureuse, pourquoi pas. Mais ouais, là, ça y est, il y a quelque chose qui... où vous pouvez quelque part mesurer les efforts que vous avez pu faire et aujourd'hui, la récompense que vous pouvez obtenir. Donc, je ne sais pas exactement en quel domaine, mais en tout cas, on sent que ça vous a beaucoup affecté. Hein. Alors, on va regarder ici avec un message de l'oracle de la voie astrale pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. L'énergie sagittaire, j'accueille la chance à bras ouverts. Super, donc là on vous parle de chance, on vous parle de synchronicité, on parle de rencontres peut-être qui font du bien. Peut-être qui concerne aussi des obstacles ou des difficultés que vous pouvez rencontrer. Hein. Alors on a vu que peut-être sur le plan matériel ça pouvait être ça, mais ça peut être aussi l'idée de retrouver un petit peu son côté indépendant, c'est-à-dire de se libérer d'une problématique ou de quelque chose ici qui vous challenge un peu. Donc là on voit qu'il y a un coup de pouce de l'univers ici. Jupiter rétrograde qui vous rappelle que la roue tourne toujours. Donc gardez confiance, les choses vont s'arranger, voilà, on vous invite à lâcher prise et puis surtout à garder le cœur ouvert. Compassion, ouverture du cœur, on accueille les autres tels qu'ils sont, on s'accueille soi tel qu'on est, on ne se juge pas, on essaie de lâcher prise un petit peu sur tout ça. Ok, d'accord, je vois à peu près. J'ai l'impression, pour certains, c'est comme si vous aviez des difficultés et ça vous affecte beaucoup. Peut-être que vous culpabilisez beaucoup, ou en tout cas, vous êtes vraiment dans une espèce de peine de cœur parce que vous auriez aimé que ce soit différent. Voilà. Mais voilà, lâchez prise, tout va bien. En fait, les obstacles qu'on traverse en général nous permettent... En fait, nous donne la chance, j'ai envie de dire, de pouvoir se dépasser et de pouvoir s'accomplir. Une fois qu'on a dépassé les difficultés et les obstacles, on se sent accompli et en plus de ça, on se sent fier de soi. Donc là, il y a vraiment quelque chose comme ça, comme si on vous avait mis au défi hein, de dépasser quelque chose. C'est pas évident, mais une fois que vous l'aurez dépassé, vous allez comprendre que... Voilà, vous allez vous sentir 10 fois mieux que ce que vous étiez avant cette problématique-là. Il y a un côté comme ça. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle chercheur de lumière pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. En tout cas, on vous parle de chance.
offrande. Ok. Donc là, effectivement, on vous invite à vous ouvrir. Donc soyez dans l'ouverture. Soyez aussi dans l'aide que vous pouvez apporter aux autres. Même si vous-même vous êtes en difficulté, ne soyez pas centré sur vos problématiques. Essayez de faire preuve de compassion et d'ouverture par rapport aux autres. Et vous allez voir que ça va vous ouvrir des portes, en fait. C'est ça qu'on essaie de vous expliquer aussi. Parce que c'est vrai, quand on a des problématiques, on a tendance à se refermer sur soi. On a tendance à ne voir plus que le problème et ne plus voir ce qui se passe autour. Hein. Ça, c'est un réflexe qu'on peut avoir souvent, où on est très focalisé sur nos problèmes et puis finalement, on ne voit plus du tout ce qui se passe à l'extérieur. Et là, on vous dit surtout, ne vous renfermez pas là-dessus. Vous allez réussir à dépasser cette problématique-là à partir du moment où vous allez être dans l'ouverture. Dans le fait de prendre soin des autres, de prendre conscience de ce qui se passe autour de vous, peut-être d'en parler aussi, hein, de vos problèmes, et en même temps d'échanger sur les problèmes des autres. Et ça va peut-être vous apporter quelque chose, un coup de pouce et un coup de chance ici. Vous voyez, il y a de la joie derrière. Il y a quelque chose à célébrer derrière, il y a une joie retrouvée, il y a un optimisme retrouvé, peut-être des rencontres favorisées aussi, hein, parce qu'ici on parle de rencontres avec le cœur. Des coups de cœur, des choses, enfin bref, mais il faut vous ouvrir. Il ne faut pas rester enfermé dans vos problèmes, en fait. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres. Du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Le 2, le partage. Vous voyez, il faut être voilà, dans le partage, dans les échanges, tout ça. Mais il y a quand même une énergie où vous cherchez à vous isoler un peu. Là, vous prenez du recul, vous réfléchissez, vous mettez peut-être dans une grotte hein, pour vous isoler, mais on vous dit ne vous isolez pas trop longtemps. Alors, avec le tarot of the Hall, vous avez la 10 de Pentacle. Ça peut être en lien avec la famille, les relations de confiance de longue date. Hein, voilà, on peut être là-dessus. Ça peut parler d'héritage aussi, de transmission. Ok, la 3 de Pentacle. Là aussi, on vous parle d'ouverture. On vous parle de savoir accueillir ce que l'autre peut vous apporter ou les autres peuvent vous apporter et ce que vous pouvez apporter. C'est la contribution aussi, hein, c'est pouvoir contribuer à un projet en commun. Voilà, pour essayer de retrouver cette notion de partage dans quelque chose, peut-être dans un groupe de personnes, dans une famille, ou enfin, voilà, de retrouver un peu plus de... si vous voulez, d'échanges constructifs. Les pentacles, on est dans la construction, on est peut-être effectivement, si vous cherchez un emploi, si vous cherchez en tout cas à trouver des solutions par rapport à une vie matérielle ou financière ou professionnelle, là il y a quelque chose qui peut vraiment contribuer, c'est-à-dire l'ouverture aux autres. Il va falloir se mêler, il va falloir peut-être faire sortir de vos habitudes, voilà, hein, pour essayer d'échanger sur des compétences, par exemple, sur quelque chose qui pourrait vous intéresser, voilà, des projets en commun, voilà. Bon, peu importe. Ça peut être un projet en lien avec la famille aussi, hein, pourquoi pas. Et la tour, c'est un événement. C'est peut-être une difficulté qui tombe comme ça, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui vous pousse à bouger. Voilà, et regardez, vous avez l'étoile. Magnifique carte, magnifique. L'étoile, c'est la chance. Vous pouvez compter sur votre bonne étoile. À partir du moment où vous serez dans les échanges constructifs, où vous serez dans la contribution à quelque chose, ça va vous permettre de vous débloquer, de résoudre les situations, en tout cas vos problématiques du moment. Pour certains, ça peut être, vous cherchez un emploi depuis longtemps, et là vous vous dites... on vous propose un atelier, on vous propose, je sais pas, quelque chose où on est dans le partage, on est dans l'échange, ça peut être du bénévolat peut-être, enfin je le sens pas comme ça, je dirais plutôt participer à un projet collaboratif, hein, je sais pas ce que c'est, mais ça peut effectivement vous déboucher sur quelque chose d'important. On parle d'un coup de chance ici. Ok, chevalier de coupe, oui, il y a une proposition. Vous voyez, chevalier de coupe, c'est une proposition qu'on vous fait. C'est quelque chose de séduisant, le chevalier de coupe. Ça peut être une rencontre aussi sur le plan émotionnel. En tout cas, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qui vous permette effectivement de trouver votre place finalement dans une situation, dans un groupe de personnes.
Donc voyez comment ça résonne pour vous. Je ne sais pas quelles sont vos problématiques, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se débloque. À partir du moment où vous êtes peut-être dans l'idée de faire le premier pas aussi, dans l'idée d'aller vers les autres. Allez, sur le plan relationnel et sentimental pour les vierges, on vous parle de courage. Oui, de communication, il va falloir avoir le courage d'aborder les sujets qui fâchent, par exemple, ou en tout cas de faire le premier pas. Hein, je ressens beaucoup ça chez vous. Ouverture du cœur, il va falloir parler à cœur ouvert aussi, dire ce que vous ressentez. Oui, c'est la même chose. La tour, l'événement. Vous voyez, l'as de coupe, là, il peut y avoir un pardon, il peut y avoir déclarer sa flamme à quelqu'un. Ça peut être une envie d'exprimer ses sentiments à quelqu'un. Voilà, et il va falloir se faire confiance. Ça va demander aussi beaucoup de courage, mais ça va vous permettre finalement d'y voir plus clair. Là, cette de coupe, c'est la multitude de possibilités. C'est aussi par moments la difficulté à y voir clair dans vos émotions, à savoir ce que vous ressentez vraiment. Mais là, on a un très bel as de coupe. Donc pour moi, il y a la possibilité effectivement de réussir à sortir de sa zone de confort, de réussir peut-être à pardonner sur le plan émotionnel, ou en tout cas d'être dans cette ouverture du cœur et de pouvoir avancer. Et oui, c'est confirmé parce qu'on voit que c'est en lien avec une blessure émotionnelle, la 3 d'épée. Il y a eu une blessure, il y a eu quelque chose qui vous a touché, qui vous a peiné. Et là, vous allez être capable d'en parler. Vous allez être capable finalement peut-être de faire le premier pas. Et ça va vous débloquer. C'est pour ça que j'ai l'impression que par rapport à ce qui vous challenge, par rapport aux obstacles et aux défis à surmonter, on vous dit que si vous faites le premier pas, ça va vous permettre de tout débloquer. Ça va vous permettre de dépasser quelque chose. Ça demande du courage, ça c'est sûr, mais vous allez y arriver. Voilà, 7 de bâton. Ouais. Vous allez pouvoir lâcher un petit peu cette notion de combat, comme si vous aviez eu l'impression de toujours combattre quelque chose. Ça peut être combattre une peine, combattre ou être tout le temps dans la colère, dans la dispute, d'être vraiment dans la notion de fournir des efforts dans quelque chose qui ne marche pas ou qui ne marche plus. Ben là, ça y est. Vous allez réussir de manière très, d'ailleurs, inattendue. Hein. La tour, c'est un caractère très inattendu, c'est spontané, ça tombe comme ça, mais vous allez réussir à dépasser tout ça. C'est en lien avec une blessure émotionnelle. Donc, ouvrez votre cœur, exprimez vraiment exprimez-vous à cœur ouvert. Il y a des choses qui vont pouvoir se résoudre de façon spontanée, inattendue, et puis croyez en la chance. Hein, il y a un coup de bol, un coup de chance qui arrive, qui vous permettent justement de régler ce qui a besoin d'être réglé, hein, les vierges. Très bien, ok, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Donc, du 1er au 15 mars pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Voilà, exprimez ses rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les petits changements, les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Vous allez y arriver. Voilà, vous allez y arriver. Exprimez vos rêves et croyez-y et faites ce qu'il faut pour débloquer tout ça. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.